J'ai une confession à faire. J'ai essayé par tous les moyens d'oublier ce que j'ai vu, mais maintenant qu'Halloween approche, de nouveau, tous les souvenirs refont surface. J'ai finalement pris conscience que c'était mal de me taire. Mais avant d'en parler à ma femme, et plus tard à la police, je souhaite le faire anonymement sur cette chaîne. Ça m'aidera peut-être à faire le deuil. Mon fils, appelons-le Alex pour ne pas lui attirer des ennuis, il adore Halloween. Chaque année, il se déguise en zombie. L'année dernière, il m'a supplié de le laisser fêter Halloween avec ses amis. J'avais l'habitude de toujours l'accompagner, mais cette année-là, il voulait partir sans la surveillance d'un adulte. Juste lui et ses copains. Il avait 10 ans à l'époque, mais il était déjà très mature pour son âge. J'étais réticent au début, mais après avoir réfléchi pendant un moment, j'ai approuvé. Vous voyez, nous vivons dans un quartier rural, assez convivial, bordé de grands champs de maïs. Tout le monde connaît tout le monde ici. Sur le coup, j'ai pensé que tout irait bien et qu'un peu de liberté ne lui ferait pas de mal et le responsabiliserait. De plus, son amie Amélie viendrait aussi. Elle avait déjà 12 ans et était comme la grande sœur de la bande. Cependant, j'ai eu comme un mauvais pressentiment qui m'a poussé à vouloir les suivre à distance, sans que les enfants ne m'aperçoivent. L'instinct paternel peut-être, ou ma paranoïa légendaire. Quoi qu'il en soit, je devais m'assurer de leur sécurité. La veille d'Halloween, j'ai tenu ma promesse faite à mon fils et je lui ai aidé à revêtir son costume, à faire son maquillage de zombie effrayant, avec des éclaboussures de faux sang sur ses vêtements déchirés et du latex en chapelure autour de sa bouche. Il jeta un coup d'œil dans le miroir du salon et laissa échapper un cri de joie. Il m'a serré fort dans ses bras, attrapa son petit sac à friandises et se précipita dehors. J'ai attendu un petit peu avant de sortir moi-même pour le suivre, discrètement. Sa mère n'étant pas à la maison ce soir-là, j'ai laissé un bol de bonbons sous le porche, dans l'espoir qu'il ne soit pas vidé immédiatement après la première visite des petits monstres affamés abordant le voisinage. En franchissant la porte, j'ai vu Alex courir vers un petit groupe d'autres enfants vêtus de costumes raffinés. Je les ai tous reconnus du premier coup d'œil, même sous leur masque. Il y avait Amélie, dans son costume de sorcière, puis Marc, le fils de notre voisin. Il était un vampire. Et enfin, il y avait un petit fantôme qui ne pouvait être que le meilleur ami d'Alex, Benoît. Ça m'a fait sourire. Ils étaient toujours fourrés ensemble, ces quatre-là. C'était marrant à voir. Je les ai donc suivis, à une certaine distance, essayant de ne pas attirer leur attention. Je les ai regardés sonner de porte en porte pour récolter des friandises, et ils étaient de plus en plus joyeux au fur et à mesure qu'ils remplissaient leurs sacs. Mais il était évident qu'Amélie n'aimait pas trop le costume d'Alex. De temps en temps, mon fils lui faisait peur en sautant devant elle, par surprise, ou en faisant des bruits menaçants. Vous connaissez les gosses. Amélie hurlait bruyamment à chaque fois avant d'éclater de rire. Puis à un moment donné, ils ont commencé à jouer. Mon fils poursuivait joyeusement les autres qui riaient en essayant de l'esquiver. C'était adorable. Sur le moment, je savais qu'il n'était plus petit, mais ça faisait chaud au cœur de voir mon fils si heureux avec ses amis, lui qui est plutôt timide d'habitude. Ils ont fini par atteindre la fin de la route principale, mais ils continuaient à jouer au chat. Tout allait bien, jusqu'à ce qu'Amélie ne décide de se précipiter dans le champ de maïs sur le bord de la route. Alex, Marc et Benoît l'ont suivi, en hurlant comme des petits monstres tout le long du chemin. Mon inquiétude a grimpé d'un coup, car les champs de maïs étaient vastes, sombres la nuit, et ils étaient surtout interdits aux enfants, ou plutôt à tous les habitants de notre quartier en général, parce que ils allaient endommager les épis de maïs, mais aussi parce que des gens s'y étaient perdus avant, pendant des jours. Une personne avait même perdu la vie d'une manière inexpliquée, selon le département de police de la commune. Sur le moment, j'étais affolé, et je n'ai pas pu m'empêcher de sortir de ma cachette pour courir après eux. Mais vu que j'étais assez loin, il m'a fallu un certain temps pour les retrouver. Quand je les ai enfin rattrapés, je ne leur ai pas immédiatement signalé ma présence, car je voulais m'assurer qu'ils soient véritablement en danger pour ne pas ruiner leur soirée de préado. Qu'est-ce que je suis con des fois. Bref, je les ai vus se rassembler à une vingtaine de mètres de la route, à l'intérieur du champ de maïs, dans une sorte de cercle où, bizarrement, la végétation ne semblait plus pousser.
Amélie était toujours en train de rire, mais complètement à bout de souffle après avoir autant chahuté. Amélie leur demanda de ralentir un peu, en haletant, mais Benoît n'était pas du tout du même avis. Alex, lui, avait toujours son sourire sur le visage et s'est mis à applaudir. Dans le feu de l'action, il avait complètement abandonné son calme et sa timidité habituelle, et il se perdait dans une crise de fou rire, suppliant ses amis de continuer le jeu de chat zombie. Amélie était toujours penchée en avant, essayant de reprendre son souffle. Soudain, les 3 garçons se sont réunis au centre du cercle de maïs et commencèrent à murmurer des choses entre eux, alors qu'ils étaient hors de portée de voix par rapport à Amélie qui les regardait d'un air étonné. « De quoi parlez-vous » demanda la jeune fille. Et c'est là que mon fils a dit d'une voix presque inhumaine. « Nous allons jouer aux zombies pour de vrai cette fois. » J'ai froncé les sourcils, confus, limite effrayé par cette voix qui n'avait rien à voir avec celle de mon fils. Je suis resté planté là, caché au milieu des épis. Je regardais Benoît et Marc se diriger vers Amélie et la saisir par les bras. Sur le moment, j'ai essayé de me rassurer en me disant que rien de grave n'allait se passer et qu'ils essayaient juste de lui faire peur à nouveau. Mais j'ai vite déchanté lorsque j'ai vu Alexandre soulever une énorme pierre du sol poussiéreux, ses bras maigres luttant pour la maintenir en l'air. Alex se dirigea lentement, à un rythme menaçant vers Amélie. Croyez-moi, à ce moment-là, je voulais intervenir. Je voulais sortir de ma cachette et arrêter tout ça. Ôter cette pierre qu'Alex brandissait dans ses mains. J'avais envie de crier pour alerter les autres, alerter les gens à l'extérieur du champ, mais je ne pouvais pas. Les épis de maïs se sont enroulés autour de moi et m'ont recouvert la bouche. J'étais paralysé, en train de me faire enterrer vivant, n'ayant que pour dernière vision macabre ce spectacle de la bande de mon fils sacrifiant cette pauvre jeune fille. J'ai essayé de bouger, j'ai essayé si fort, mais je ne pouvais pas. Mon corps ne m'appartenait plus. Je regardais avec horreur mon fils brandir le rocher au-dessus de la tête d'Amélie et le laisser s'écraser dans un bruit assourdissant dans son crâne. Elle qui criait et se débattait. Il a recommencé, encore et encore. Mon fils, mon enfant, ma chair, mon sang a enfoncé le crâne de son ami jusqu'à ce que le sang gicle, qu'il ne reste plus de son visage qu'un amas de chair difforme, le sang ruisselant sur le sol, sur les mains de mon fils, sur son visage, son costume. Alex lâcha la pierre, puis s'agenouilla pour enfoncer ses mains sales dans le reste de la tête d'Amélie. J'ai senti le vomi monter à ma gorge quand j'ai réalisé ce qu'il était en train de faire. Je suis resté paralysé par la peur, la terreur, le dégoût, alors que mon fils portait à sa bouche les morceaux du cerveau d'Amélie. Benoît et Marc en firent autant. Les morceaux de chair humaine et d'os disparaissaient lentement entre leurs lèvres ensanglantées comme des bonbons jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de la fille. Quand j'ai repris finalement le contrôle de mon corps, je me suis retourné, choqué. J'ai couru jusqu'à chez moi sans regarder en arrière, puis je me suis enfermé, les larmes jaillissant encore de mes yeux, mais je ne ressentais plus rien. Comme si moi aussi j'étais mort ce soir-là, à l'intérieur de ce champ de maïs. Je suis rentré dans ma salle de bain et j'ai vomi mes entrailles et mon désespoir. Alex est rentré à la maison plus tard dans la soirée, mais je suis pas sorti de ma chambre, non. Je suis pas sorti pour l'accueillir. J'aurais pas osé le regarder dans les yeux, j'aurais pas pu. C'était l'année dernière. Et depuis, j'essaie de faire comme si rien ne s'était passé. Et je regarde plus mon fils comme avant. Chaque fois que je rencontre les parents de Marc ou de Benoît lors de mes déplacements en ville,
Chaque fois que je venais me chercher mon fils à l'école, j'éprouve un profond dégoût, mais surtout de la peur. Je sais pas pourquoi il a fait une chose pareille. Est-ce que c'est de ma faute? J'ai dû me tromper quelque part. Comment mon petit garçon gentil s'est-il transformé en ce monstre ignoble? Ils n'ont jamais retrouvé le cadavre d'Amélie au lendemain d'Halloween. La police n'a jamais pu élucider son meurtre. Quand ils ont interrogé mon fils, il a menti. Et j'étais là. Les parents d'Amélie ont dû déménager peu de temps après pour faire leur deuil. Ils ne pouvaient pas rester dans cette maison qui leur appelait tant leur fille. Je sais que j'aurais dû tout dire à la police ce jour-là, mais je me déteste pour ne pas l'avoir fait. J'avais peur. J'avais peur de finir comme elle. Peur de mon propre fils. Mais en même temps, peur de le perdre lui aussi. Là, c'est bientôt Halloween. Et mon fils veut un nouveau costume de zombie. Et j'ai l'impression qu'il sait que j'étais là l'année dernière. J'ai un fusil au grenier. J'ai pas envie de m'en servir. S'il vous plaît, aidez-moi.